et bienvenue à cette séance extraordinaire qui va se diviser en deux. Il va y avoir deux séances extraordinaires. La première séance va être sur le budget, l'exercice financier. Et ensuite, on va clore cette séance-là parce qu'on est obligé, selon la loi, pour la présentation du budget, on peut avoir seulement un item à l'ordre du jour. Donc, on va clore la première séance et après ça, on va s'en aller en deuxième séance extraordinaire où on va vous proposer à ce moment-là l'autre jour. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose? Joanne propose l'adoption de l'ordre du jour. On a constaté, vous avez reçu, l'avis de convocation dans les délais. Tout le monde? Oui. Donc, point 4, présentation du budget pour l'année 2026 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 26, 27 et 28. Et je vais laisser Marc Lemay, notre nouveau DG, vous présenter le budget. Et nous allons vous joindre pour que nous puissions voir en même temps que vous le défilé de l'information. On y va? Oui. Comme ça, vous serez beau de regarder ma face. Bonsoir tout le monde. Je vais vous demander la dernière fois que j'ai fait une présentation de budget, c'est en décembre 2013. Je vous demande d'être conciliant avec moi. J'ai peut-être perdu les réflexes un petit peu par rapport à ça. Si je ne parle pas assez fort, c'est moi. Donc, je vais vous présenter le budget de 2026 qui sera adopté dans quelques instants pour le Conseil de l'État. Donc, la présentation. On va faire en premier lieu une rétrospective sur le budget 2025, ce qu'il en est. Et là, on va parler du budget 2026. Les écarts de budget 2026, quand on parle des écarts, c'est des écarts entre les prévisions budgétaires qui avaient été faites en 2025 et le budget, les prévisions budgétaires 2026. C'est ce qu'on appelle les écarts. Et on va y aller aussi par les dépenses par fonction. Et on va y aller avec les répartitions toujours en comparant le budget 2025 et le budget 2026. Les dépenses par grande fonction, administration, hygiène du milieu, etc., etc. On va aborder la question de l'impact sur le surplus accumulé, notamment le budget 2025, et l'impact sur l'état de la dette. Quand on parle d'impact sur le surplus accumulé, vous allez voir, c'est pour l'année financière 2025, comme je vous disais. Et les chiffres, là, c'est selon les estimés qu'on a fait au mois de décembre. Donc, on a des mois, puis on a fait un estimé pour décembre. Donc, c'est pas les chiffres qu'on estime, mais qui vont être validés lors du dépôt du vérificateur en mars, à peu près en mars 2026. Ce que je vous demanderais, c'est, je vais filer avec notre présentation. Je vais filer avec la présentation. Je vous demanderai de garder vos questions pour la fin. Je vais vous laisser le temps de finir la présentation. Donc, rétrospective 2025, à la lumière des données qu'on a estimées. Les revenus inscrits au budget lors de les prévisions, 8 465 836. Projeté, 9 097 801. Donc, on a 631 965 de plus au niveau des revenus. Les affectations, moins 297 186. Et dépenses et affectations, un surplus de 32 680. Ça, c'est des dépenses qu'on avait estimées qu'on n'a pas faites.
Fait que si j'y vais avec les écarts, pour le 297 186, ce que ça veut dire, c'est quand on a fait des prévisions budgétaires pour l'année 2025, on avait prévu piger dans le surplus la somme de 297 186 pour équilibrer le budget. On n'a pas besoin. Donc, on récupère cette affectation-là. Au niveau des revenus, ça s'explique principalement par des revenus de taxes de 55 000 de plus que ce qu'on avait prévu. Ça s'explique également par des droits de mutation de 86 000 de plus. Les droits de mutation, c'est ce que quand il y a une transaction sur une propriété, il y a des droits de mutation qui sont au niveau du notaire. Fait qu'on a eu 86 000 de plus de revenus sur les transactions immobilières qui se sont faites. Et également, on a eu des revenus éoliens, le revenu des éoliennes de 45 000 de plus. Ce qui explique, là, plus 131 965. L'affectation, je vous l'ai dit, c'est qu'on n'a pas été obligé de piger. Les dépenses, les affectations de 32 680, c'est des dépenses qu'on n'a pas faites. Ça vous va? Les revenus prévus pour 2026 s'élèvent à 8 609 874, soit une diminution de 153 148 par rapport aux 8 763 000 estimés en 2025. Donc, on va avoir moins de revenus, mais assurez-vous tout de suite, là, le principe d'un budget municipal, c'est que les revenus égalisent les dépenses. On a moins de revenus, on s'organise pour équilibrer les revenus qu'on a avec les dépenses. Autrement dit, ça arrive à zéro. Ça vous va? Donc, les revenus de taxes, on va avoir 121 612 de plus de revenus de taxes. Les paiements de tenue de taxe, 0 c'est la même chose. Les paiements de tenue de taxe, c'est les compensations gouvernementales, les taxes que le gouvernement nous donne pour l'hôpital, des écoles, l'école secondaire, Poste Canada. Eux ne payent pas des taxes foncières, ils payent des tenants de taxes. Les revenus de source locale, 23 235 de plus. Ça, c'est des revenus générés par les activités, là, les locations, les activités, etc., etc. Les paiements de transfert, c'est à peu près la même somme, il y a une différence de 800 000 $. Les paiements de transfert, c'est les programmes du gouvernement du Québec, entre autres, la péréquation, par exemple. Donc, c'est sensiblement la même chose. Et on revient avec les affectations qu'on n'a pas besoin de faire, parce que les affectations, même si on le prend dans le surplus, c'est un revenu qu'on envoie aux dépenses de fonctionnement. Donc, ce qui explique la différence au niveau des revenus de 153 148. On y va dans le détail maintenant. Notre 153 148, vous le voyez encore en bas. Ça s'explique comment? À l'administration générale, 25 629 de moins. C'est dû parce que l'an passé, 2025, on est en année d'élection. On n'a pas d'élection cette année, fait que la grosse partie, là, c'est le 25 000 qu'on n'est pas obligé d'investir dans le processus électoral. Sécurité publique, moins 43 647. Ça, c'est vraiment, c'est antérieurement, en 2025, c'est la ville qui fournissait le préventionniste incendie au niveau de la MRC. On m'a dit que c'était un employé de la ville qui faisait toutes les activités de prévention prévues au schéma de couverture de risque. Donc, ça a été transféré à la MRC. Donc, on n'a pas la dépense pour cette ressource-là. Par contre, on n'a pas le revenu non plus. Mais ça s'équilibre. Le transport, on a 26 386 de plus. Ça s'explique, bon, notamment l'asphalte, la colasse, les gommettes, ça c'est des produits pétroliers. Donc, il y a des augmentations tout le temps au niveau des produits
notre pétrolier. Il y a aussi l'achat de matières, celles de déglaçage, etc. C'est ce qui explique en grande partie l'augmentation. L'hygiène du milieu, c'est 31 000. C'est principalement dû à deux choses. On doit faire des travaux de mise aux normes à l'usine de traitement d'eau potable. Et l'autre chose aussi, c'est la hausse des redevances qu'on va payer pour envoyer nos déchets au site d'enfouissement sanitaire. Donc, il y a une hausse des tarifs à la tonne pour l'enfouissement au site à Kakino. C'est les deux principales. C'est ce qui explique la différence. Santé bien-être, 17 500 de plus. Considérez ça également comme une écriture comptable, entre guillemets. C'est que les dons et subventions que la Ville donne étaient répartis en 2025 à différents postes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout pris ça, on a envoyé ça tout dans le même poste, santé bien-être. C'est 17 500 de plus qui s'inscrit là. Mais on a 17 500 moins éparpillés dans d'autres postes budgétaires. Par exemple. Aménagement, urbanisme et développement. C'est surtout, attendez un petit peu, c'est là-dedans, le développement, c'est le fonds éolien, c'est des subventions qui étaient prévues pour le fonds éolien. Il y a moins de subventions qui vont être données cette année. C'est pas qu'on est plus chiche, c'est qu'on a fait des réserves les années antérieures, donc on a moins besoin d'en donner. Et au niveau, c'est quoi, c'est ça, ça fait. Loisirs et culture, moins 21 807. Et ça, je tiens à souligner le travail de. Il y a tout le temps donc Catherine. C'est principalement dû à une meilleure gestion des points de consommation d'électricité à la maison. Ça, c'est une entente qui a avec Hydro-Québec. Mais vous voyez, là, qu'en gérant mieux les programmes de consommation d'électricité à l'ARENA, parce que l'ARENA, c'est pas comme une résidence, là. On ne paye pas tant par mois. On paye le compte d'électricité sur les pics de consommation. Ben, à l'époque, c'était ça. Quand tu dépasses le pic, là, tu en payes de la chambre. Parce que là, tu as dépassé ta puissance accordée. Et là, ben, ils pointent dans le détour et ils te chargent assez cher. Donc, 21 807. Les frais de financement, 23 531 en moins. C'est son frais de financement et remboursement de dette. Et que notre dette diminue, mais nos paiements aussi. C'est ce qui explique les diminutions à ce niveau-là. Les activités d'investissement, il n'y en a pas vraiment, c'est comme l'année passée. Il n'y en avait pas eu l'année passée, il n'y en a pas eu. C'est l'activité d'investissement, c'est des argents qu'on prend pour investir dans différents projets. Donc, on n'a pas prévu cette année. Donc, on arrive à moins 546,42. Affectation, surplus et autres fonds, on a une différence de 5 506 en moins. Donc, ce qui explique le 153 148 au niveau des dépenses. Un titre indicatif, c'est la tarte là, qui explique nos dépenses par grand département de ville. Donc, il y a 20% de nos dépenses qui s'en vont en loisirs et culture. Aréna, terrain de jeu, piscine, culture, centre culturel, bibliothèque, etc. Après ça, le deuxième, c'est 16%, c'est l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, aqueduc et égout, traitement des eaux usées, traitement de l'eau potable, matière résiduelle. C'est le deuxième plus gros poste budgétaire. 15% l'administration générale. 14% de transport. Le transport, c'est notamment tout ce qui touche le garage municipal, l'éclairage de rue, déglaçage, voirie, asphalte, donc tout ce que les communes publiques régionales font. 14%. 11% pour la sécurité publique. Sécurité publique, c'est Sûreté du Québec, incendie, sécurité civile. C'est des postes budgétaires.
11% en aménagement urbanisme et développement. Donc, développement, on parle là, notamment le fonds de développement économique, les subventions aux entreprises à partir du fonds éolien, etc., etc. Et toute là, la gestion de l'aménagement urbanisme. 10% remboursement de capital, c'est remboursement de la dette. 3% en frais de financement. Et 1% santé bien-être. Santé bien-être, c'est nos contributions qu'on donne notamment à l'OMH. L'OMH des Basques maintenant. Les résidences là, pour les résidences là, qui sont surtout situées dans le coin de la rue Watley, il y en a sur la rue Richard, il y en a sur Italie. c'est ça. Et l'autre chose, le domaine métropistole. On a une contribution au domaine métropistole, ça rentre dans santé bien-être. Le taux de taxation, parce que c'est surtout ça qui intéresse les gens. La hausse réalisée de la taxe municipale, c'est la taxe municipale où la ville continue de se prévaloir du régime de taux de taxation varié, ça veut dire qu'on taxe en fonction de certaines catégories. Mais le taux de base de la taxe foncière augmentera de 1,65 %. Autrement dit, ça passe de 1,2450 du 100 $ d'évaluation à 1,2655 du 100 $ d'évaluation. À titre d'information, le taux d'inflation pour 2025, pour toute l'année 2025, est à peu près de 2,1 %. Donc, on est en bas de l'inflation. Malgré qu'il y a plusieurs postes budgétaires qui augmentent selon l'inflation, on est quand même en bas de l'inflation. Pour une résidence unifamiliale, le montant de la compensation pour les services d'aqueduc et d'égout demeure le même à 405 $ et matières résiduelles 300 $. Donc, on appelle ça, nous autres, dans notre jargon, les taxes de service, on n'y touche pas. Donc, c'est seulement la foncière qui augmente de 1,65 %. Dans la vie, ça veut dire quoi, là, si on donne une comparaison? Pour une résidence unifamiliale, une valeur de 182 617 $. Ce que ça veut dire, c'est qu'une résidence unifamiliale à Trois-Pistoles, sa valeur, c'est en moyenne, c'est 182 617. La hausse totale des taxes municipales, taxes foncières, compensation pour les services, ça va de 1,23 % comme on a dit. Ça veut dire que ça va coûter 37,44 de plus pour l'année 2026. Ça vous va? Je vous demande tout le temps si ça vous va, moi je vous ai dit pas poser de questions. L'impact sur le surplus accumulé. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2024 était de 2 331 166. Non affecté, ça veut dire que c'est le surplus vraiment qu'on a qui n'est pas affecté à d'autres dépenses. Tantôt, on vous mentionnait que la prévision de surplus pour l'année 2025 est de 367 459. Ça s'additionne au montant du 31 décembre pour un surplus estimé au 31 décembre 2025 de 2 698 625 $. Chiffres en passant qui vont être confirmés lors du dépôt du vérificateur. Il dépose quand, à peu près, de ça, le vérificateur? Au mois de juin. Comment? Au mois de juin. Il n'est pas vraiment juin. Impact sur le service de la dette. Donc, on voyait qu'on a fait des remboursements en capital au cours de l'année. La dette à long terme au 31 décembre 2024 était de 7 200 600. On n'a pas contracté de nouvelles dettes, mais il n'y a pas de nouvelles dettes contractées, c'est pas le bon mot, mais il n'y a pas de nouvelles dettes qui sont appliquées en 2025. On a quand même procédé à des remboursements de 783 200 $. Donc, la dette à long terme estimée, la dette pas estimée, la vraie dette au 31 décembre est de 6 417 400. De ça, il faut soustraire les engagements par des remboursements par des tiers. C'est qu'il y a des remboursements, on a une dette parce qu'elle est assumée, la dette est à notre nom, mais par entente avec des tiers, ils remboursent une partie de cette dette-là. Je vous
donne un exemple pour l'usine de traitement d'eau potable. La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges paye une partie de la dette. Il y a certains travaux d'infrastructure, etc., via les programmes gouvernementaux. Le gouvernement paye une partie de la dette. Donc, les engagements d'autres parties de tiers, 1 965 089 $. Ce qui veut dire qu'au 31 décembre, la dette propre de la ville de Propicole est de 4 440 911 $. Fait que ça, c'était pour le budget de fonctionnement. On a fait le tour des dépenses de fonctionnement. C'est comme, pour dépenses de fonctionnement, c'est comme quand tu gères ton budget familial, c'est tes dépenses d'épicerie. Les dépenses d'immobilisation, on va passer au programme triennal d'immobilisation, c'est des dépenses sur des biens durables ou plus durables. Fait que c'est ça qu'on appelle le programme triennal d'immobilisation. On va y aller dans le programme par service. On va aller voir à la fin les sources de financement. D'entrée de jeu, je vous dis, on va voir sur les diapositives. Le programme triennal est 2026, 2027, 2028. On a identifié, quand je dis on, c'est les chefs de service, les chefs de département, en collaboration avec le conseil. On identifie pour ces 3 années-là des immobilisations qu'on devrait faire. On y va avec les montants qu'on a présentement, avec les estimations qu'on a présentement. Mais plus la période est lointaine, plus l'estimation avec le temps va se peaufiner. Parce qu'on n'a pas nécessairement l'évaluation exacte du coût d'un projet, même si on a une bonne idée, on ne l'a pas exactement. Et l'autre chose aussi, ce qu'on n'a pas, c'est que s'il y a éventuellement des subventions qu'on peut avoir sur un projet, on ne connaît pas le montant des subventions au moment qu'on se parle. On va le savoir quand on va avoir les réponses des programmes. Fait que c'est pour ça que je vous dis, plus on va loin dans le temps, les données vont se préciser au fur et à mesure. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout faire ça. Ce que ça veut dire, c'est que dans un monde idéal, si on avait tout l'argent, puis qu'elle pousse dans les arbres, on ferait tout ça. Ça vous va? Ça marche? C'est un peu ça le principe. Mais il y a des choses quand même qu'on a décidé de faire, parce que là, on n'a pas le choix. Là. On ne peut pas tout le temps attendre à la semaine des 4 jeudis avant de faire des mouvements. Il y a des choses qu'on va faire. Donc, vous l'avez tout le temps pour 2026, 27, 28. Je vous disais les 3 colonnes. Il y a la gare, les travaux à la gare. Ça, je pense, c'est changer la voiture, entre autres. Ça, il y a des montants que, quand on a eu le transfert de la gare de VIA, il y a le VIA Rail va assumer une grosse partie des dépenses. Ça va être le protocole quand on a acquis la gare. Autre immobilisation, c'est les serveurs, des choses comme ça, là, pour les besoins administratifs. Pour 2027, c'est le même principe. Pour l'immobilisation, c'est tout le temps des investissements qu'on fait dans les équipements. Mise à jour des règlements d'urbanisme, 75 000. Ça, c'est la prévision. La MRC des Basques a révisé son schéma d'aménagement. Et en révisant le schéma d'aménagement, ils n'ont pas le choix. C'est obligatoire à tous les temps d'année. Et quand ils font une révision du schéma, ils modifient les orientations du schéma, ça a un impact de modifier les règlements d'urbanisme, donc il faut payer des ressources pour modifier tous nos règlements d'urbanisme de la municipalité pour les faire concorder avec le nouveau schéma d'aménagement de l'IMRC. Ça vous va? Donc pour l'administration, ça donne ça. Pour service des incendies et sécurité civile, il y a les équipements de décontamination pour 20 000, des équipements de sauvetage et des équipements de télécommunication pour un total de 82 000. Les équipements de décontamination, maintenant, là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de cancers, pas de nous, mais la littérature, comme on dit. Il y a beaucoup de cancers chez les pompiers qui sont dus à vos expositions qui ont eu à des contaminants
Donc, il faut décontaminer. Donc, c'est notamment des bunker suits. Donc, on va investir là-dedans pour préserver la santé et la sécurité de nos pompiers. Il y a les équipements de sauvetage. Les équipements de sauvetage touchent deux choses. C'est aller chercher des victimes hors sentier avec un VTT, un traîneau d'évacuation, les accidents qui se passent dans les sentiers, etc. Et aussi, on va regarder s'il y a moyen de faire quelque chose par rapport au sauvetage nautique. Vous savez, bon, on est proche de la mer, etc. Pour le moment, on va regarder, y a-t-il moyen de s'équiper pour, quand on a des câbles pour sauvetage nautique qui sont proches de la rive. Quand ils sont loin de la rive, c'est plus les garde-côtes, je crois. Mais quand ils sont proches de la rive, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Équipement de télécommunication, c'est la mise à jour des systèmes de télécommunication pour rejoindre les pompiers quand il y a un incendie. Remplacement de véhicules, 97 000, c'est en prévision de remplacer le véhicule du chef aux opérations. C'est le véhicule qui est de garde, je vous dirais, avec la personne pour le conduire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est le gros véhicule blanc, le véhicule blanc là, qui est le directeur des incendies. Et pour faire une histoire courte, incendie. Il y a de 1 million, c'est le changement d'un camion autoport. En passant, les véhicules incendies sont normés, ils ont des tests de performance à passer, donc ça c'est tout régi. À un moment donné, on ne peut pas les étirer à vitam aeternam, là, parce qu'ils ne correspondent plus, soit qu'ils échouent au test de performance, ou soit c'est estimé que leur durée d'âge est. Non, on va regarder ça. Je vais aller au niveau des travaux publics. Pour 2026, il y a le développement de majestueux, un développement domiciliaire qui est en cours. C'est dans le meilleur des mondes, si les travaux se faisaient, si on avait tout l'argent, on avait toutes les données disponibles, on investirait 2 65 000 000. Donc ça, en cours d'année, on va le regarder. Mais je suis en fonction depuis une semaine, mais je me permets de vous dire que ça ne sera pas ça à la lumière des informations qu'on a présentement. Quand je vous dis qu'il faut peaufiner notre analyse financière, etc., c'est un des exemples que je vous donne. La réflexion de la rue Notre-Dame-Ouest, TECQ, là, ça c'est de l'argent qu'on a via la taxe d'assises sur l'essence. Donc on prévoit 1 million pour Notre-Dame-Ouest. Encore une fois, on est encore en train de recueillir des données pour peaufiner notre évaluation. Et également pour voir si on est capable de faire des travaux cette année, est-ce qu'on a tout en main pour aller à l'appel d'offres. Ça va être évalué aussi. En développement majestueux, vous voyez que on le met par étapes, on le met sur 3 ans. La rue Notre-Dame-Ouest aussi, on le met sur 3 ans. Un nouveau réservoir d'eau à l'usine de traitement, c'est pour avoir une meilleure capacité de réserve à l'usine de traitement. On prévoit 1 million en 2027. Remplacement de véhicules, 100 000, 140 000, c'est des véhicules là, pour les besoins des travaux des garderies. Balai de rue. Balai de rue, ça, le balai de rue, on le corrigera, date des années 75. Canadien 91 ou 75? Il a commencé à rouler en 92. Juin 92, en tout cas. C'est pour ça pour dire, c'est un Mac, il n'y a plus de pièces qui se font. C'est un Renault. C'est un Renault, le Renault Mac, en tout cas, peu importe. Là, vous comprenez, il n'y a plus de pièces, il est rendu pas mal au bout du bout. C'est un équipement qui est fortement sollicité et apprécié en passant de la population, parce que ça nous permet d'avoir des rues qui ont du bon sens, etc. Donc lui, on va enclencher là, très prochainement. Notre objectif, c'est de l'avoir pour la prochaine saison. Réfection pavage, 300 000, c'est qu'on a un programme de réfection de la chaussée. On prévoit, c'est d'investir 300 000 $ pour la réfection de la surface. Les différentes surfaces dans différents. Ça, il y a un plan qui existe pour ça.
savoir quelle rue pour identifier. Autre immobilisation, demandez-moi pas pour le moment, c'est 105 000 dans d'autres choses. C'est des équipements divers pour faire fonctionner là, à la voirie. Il y a plusieurs équipements, là, mais c'est un agrégat 105 000 de plusieurs équipements. Je vais vous faire grâce là, des autres montants. La réflexion de pavage, vous voyez, pour 2027, c'est le même montant, 2028 aussi. Ce que ça veut dire, c'est qu'on prévoit mettre 300 000 par année pendant 3 ans pour la réflexion de pavage. Sur total, travaux publics, on va y aller 2026, 1 745 000, 7 770 pour 27, 6 660 28, et je me répète, plus on approche, plus on a des données précises, plus on est capable de faire des choix. On va? Loisirs et culture, réflexion de la piscine pour 2028, 15 millions. On a eu un dépôt, on avait déposé une demande. Ça, je pense que ça n'a pas été retenu parce qu'il n'y avait plus de fonds. On redépose encore cette année. On a hâte de voir ce qui va aller avec ce projet-là. Mais dans le meilleur des mondes, on espère en 2028, on a eu toutes les réponses pour les subventions possibles. On a eu toutes les estimées, on a eu tout l'argent pour faire le projet. Réaménagement du stationnement des loisirs. Vous voyez que ça concorde également en 2028. C'est quand on va refaire la piscine, on va également tout refaire les espaces de stationnement qui sont à proximité de la piscine et du centre culturel, là, parce que ça ne va pas un luxe ça, de retravailler ça. Remplacement du déshumidificateur de la piscine, 384 000. Ça, on va le faire prochainement. C'est parce qu'il y a un gros problème. Le déshumidificateur de la piscine, selon moi, est en arrêt depuis tôt au printemps 2025. Et ça cause des problèmes à la piscine. C'est excessivement humide, c'est dur à chauffer, il fait chaud pendant la période estivale, je peux en témoigner. Et donc, on n'a pas le choix de le changer. Et il y a des gens qui disent, on leur dit, hey, pourquoi qu'ils changent ça? Ils vont remettre la piscine. On n'est pas fou à temps plein. On s'est assuré, en commandant cet équipement-là, on va être capable de récupérer l'équipement. On va faire une nouvelle piscine. Donc, on s'est assuré de récupérer l'équipement. Et j'oserais dire, c'est qu'avant la volonté du conseil de ville de faire des choix et de rénover cette piscine-là. Donc, on a fait des choix pour la rénover. Vous allez entendre toutes sortes d'affaires. On veut rénover la piscine. On n'a pas le choix de déshumidificateur pour le faire maintenant. Si on ne le fait pas maintenant, on ferme la piscine maintenant, ce n'est pas notre objectif. Vous me corrigez, monsieur. Réflexion de terrain de tennis, ajout de terrain de cricket-ball, ça c'est notre volonté de le faire. On va réévaluer le projet. Là. Et comme je vous dis, là, dans un monde idéal, si on a l'argent, on va réévaluer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, la finalité de ça. Condensateur à bibliothèque d'Arena 275 000, c'est quoi cette machine-là? C'est la tour d'eau qu'on appelle là, pour le système de refroidissement et tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, il y a eu des épidémies des géologues de Québec qui étaient justement dus à des tours d'eau. Donc, il faut contrôler ça beaucoup pour éviter que l'eau se contamine et qu'on envoie des contaminants dans l'air. Fait que ça, on va regarder c'est quoi l'état de la situation par rapport à cet équipement-là. Autre immobilisation, pour ça, pour l'entraîneur, c'est quand même des montants de compagnie. Donc, en 2026, quand on prend tout ça, on prévoit 4 710 000, 2027, 8 493 950, 2028, 24 820 300, pour un total de 38 5 117. Ce que je vous disais tantôt, c'est dans un monde idéal. Si on avait de l'argent en masse, des subventions en masse, etc., on ferait ça.
Au fur et à mesure que le temps avance, on peaufine nos estimations. On a une meilleure idée des projets gouvernementaux. On a une meilleure idée des subventions qu'on va avoir. Donc, on peaufine. Mais ça donne l'enlignement du conseil de ville, de la ville de Trois-Pistoles, par rapport à ce qu'elle veut faire de cette immobilisation. On le voit. Les sources de financement de tout ça, on a 3 sources de financement. Il y a le fonds de roulement dans les projets qu'on a mis. On va prendre 226 867 $ du fonds de roulement. C'est quoi ça, le fonds de roulement? C'est un fonds via le règlement de la ville de Trois-Pistoles. C'est un fonds de 350 000 $. Autrement dit, voyez ça un peu comme un fonds de prévoyance. On a 350 000 $ de gelée qu'on peut aller chercher pour aller faire des immobilisations. On va aller chercher 226 867 de ça. On a d'autres choses, des fonds réservés. C'est en cours d'année, au-delà du fonds de roulement, on crée d'autres fonds pour faire des réserves sur différents projets. Donc, il y a une réserve de 463 000 $ qui va servir éventuellement à financer les immobilisations. Le reste, c'est par règlement d'emprunt. On n'est pas rendu là encore, parce qu'il faut préparer les règlements d'emprunt. À court terme, il y a un règlement d'emprunt qui va être adopté prochainement, parce que là, on doit s'activer, c'est pour le balai de rue. Mais en emprunt, on serait à 4 21 000 $. Je vous le dis toujours, si on avait la capacité financière d'emprunter ça, c'est ça qu'on irait chercher. Mais l'analyse se poursuit pour finir éventuellement comment on va en emprunt. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Maintenant, du conseil si vous avez des questions, je vous demanderai de vous adresser à M. le maire. Les participants des personnes qui vont répondre. Merci de votre attention. Je peux peut-être te poser la question. Monsieur Vallée. La période de questions est ouverte, M. Jean-Pierre. Comment ça coûte la Sûreté du Québec ici là-dedans? On va vous dire ça. Oui. Je suppose je suis posé des questions. La trésorerie, monsieur. Ouais. Donc, on prévoit pour 2026 216 000. Ça fait le mot de question. Non, l'année passée c'était 218 000. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une question, M. Jean-Pierre. Non, je peux t'en poser. Vous m'avez fait pour ça. J'étais supposé avoir une séance extraordinaire du conseil. Pour ça, par vous, vous allez. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on terminerait cette séance-ci. Et, On va passer aux adoptions de budget. Ah, OK. Continuer la semaine. Excusez-moi. J'allais vite, là. Donc, on passerait l'adoption du budget pour l'exercice financier. Est-ce que tu nous lis les considérations, s'il te plaît? Oui, considérant la présentation et le dépôt du budget équilibré pour l'exercice financier 2026, considérant que le processus respecte les exigences des articles 474 et suivants de la loi sur les cités et villes, considérant que les prévisions budgétaires de la ville de Trois-Pistoles pour l'année 2026 se chiffrent à 8 609 874, tant pour la somme totale des revenus et que pour les dépenses. Considérant qu'un document explicatif sur le budget 2026 sera publié dans une prochaine édition du journal municipal qui est diffusé sur le territoire de la ville de Trois-Pistoles, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Trois-Pistoles adopte le budget équilibré pour l'exercice financier 2026 tel que déposé. Tout le monde, oui? Je propose avec la Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors,
passe à l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027 et 2028. Tu Non. veux lire les considérants, s'il te plaît? Parfait. Donc, considérant que le processus respecte les mêmes articles de la loi CCD de ville, que le document explicatif sur le plan triennal 2026 à 28 sera publié dans la prochaine édition du journal. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles adopte le plan triennal d'immobilisation pour les années 2026, 27 et 28, totalisant des dépenses de 4 710 867 000 en 2026, 8 493 950 en 2027, 24 800 300 en 2028, pour un total de 38 5 117, le tout tel que déposé. Ça va prendre Il y a un peu. une proposition? Claudia propose. Est-ce que c'est beau? Des questions de cette unanimité? Oui. Oui. Donc, on passerait à une autre période de questions. Pas d'autres questions? Alors, c'est la levée de l'Assemblée. Puis, on va passer à la deuxième séance. On prend Yannick. Donc, proposé par Yannick, qui est auditeur.